Quelle est l'expérience qui s'offre à vous dans l'instant, que ce soit les yeux ouverts ou fermés? Qu'est-ce qui vient toucher la conscience? Comment va le corps ce matin? Est-ce que c'est agréable ou désagréable de faire l'expérience de ce corps-là ce matin? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que j'arrive à rester un peu avec le corps ou est-ce que l'attention est très vite attirée par des pensées? Et si c'est le cas, est-ce que je peux observer ce qui crée la bascule de l'un à l'autre? Il y a l'attention au corps et puis tout d'un coup, quelque chose, un contact, dévie l'attention. Quelle est l'expérience émotionnelle de l'instant?
Est-ce que je peux m'ouvrir à cette expérience émotionnelle, rester avec elle, qu'elle soit plaisante ou déplaisante? Est-ce que je cherche à la rejeter? Est-ce que je cherche à en avoir plus, à l'intensifier? Et est-ce que je peux également m'ouvrir à ce petit moi qui rejette, qui veut, qui ne veut pas? Et quelle est l'expérience dans l'esprit ce matin? Je ne cherche pas forcément à clarifier cette notion d'esprit. Je ne cherche pas à répondre à la question. Je pose la question et c'est tout. J'observe. Et comment puis-je consciemment passer d'une observation de l'esprit à l'observation du corps? Qu'est-ce qui se passe quand je passe d'un objet d'attention à l'autre? Est-ce qu'il y a une forme de mouvement, de changement d'intention? Est-ce que c'est pas très clair, mais je sais juste que je passe de l'un à l'autre? Et puis aujourd'hui, nous allons explorer une technique de méditation particulière, celle qu'enseigne Pema Chodron et qui se trouve au chapitre 4 du livre. Plutôt que de lire ce chapitre, on va essayer de voir ensemble ce qu'elle propose, qui n'est qu'une proposition, une possibilité parmi une infinité de possibilités. Et voir ce que ça fait quand peut-être on essaye de
Hmm. D'expérimenter quelque chose qui n'est pas notre manière habituelle de faire, qui ne répond pas à nos croyances. Et avant de vous donner les consignes de cette méditation, je vais lire quelques conseils qu'elle propose et je vous propose en écoutant de rester avec le corps. Quelques conseils de posture que vous pouvez adopter, expérimenter ou pas. Que vous soyez assis sur un coussin posé à même le sol ou sur une chaise, le siège doit être plat. Il ne doit être incliné ni vers la droite, ni vers la gauche, ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Les jambes sont croisées confortablement devant vous ou bien, si vous êtes assis sur une chaise, les pieds sont à plat sur le sol et les genoux écartés de quelques centimètres. Le torse, qui va de la tête jusqu'au siège, est bien droit, avec le dos ferme et la poitrine ouverte. Si vous êtes assis sur une chaise, il vaut mieux ne pas vous appuyer sur le dossier. Si vous commencez à vous affaisser, asseyez-vous bien droit de nouveau. Les mains sont ouvertes, les paumes reposent sur les cuisses. Les yeux sont ouverts pour favoriser une attitude de détente et d'éveil à tout ce qui se produit. Le regard est légèrement abaissé et dirigé vers le sol à une distance d'environ 1,20 m à 1,80 m. La bouche est très légèrement ouverte pour que la mâchoire soit détendue et que l'air puisse circuler facilement par la bouche et le nez. L'extrémité de la langue peut être placée sur la voûte du palais. Comment c'est de recevoir ces consignes? Est-ce que je m'amuse à les appliquer? Est-ce que je me tends un peu? Et puis, du mieux que je peux, venir sentir toutes les sensations liées à la respiration. Sans chercher à modifier quoi que ce soit, comment je sais que je respire. Est-ce que c'est sensible dans un endroit précis du corps ou est-ce que c'est plus diffus?
Et maintenant, si j'ai envie d'explorer ça, essayez de juste porter l'attention sur l'expiration, tout le mouvement de l'expiration. À l'inspire, je suis juste là, réceptive à tout ce qui survient. Et puis quand l'expire arrive, je viens le toucher du bout de l'attention. Attentive à sa naissance, à toute sa durée et à sa fin. Et je peux observer si cette proposition m'amuse ou m'inquiète, si je me demande quoi faire de l'expire, si je me demande quoi faire tout court. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien compris? Et la prochaine fois que l'attention se sera perdue ou en tout cas déplacée vers des pensées, des souvenirs, des inquiétudes, des rêveries, des jugements, des commentaires sur l'exercice. Dès que j'en prends conscience, je note mentalement pensée et je reviens sur l'expire sans en faire tout un plat. Pensée et je reviens, pensée et je reviens, encore et encore et encore.
Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce que je rends les choses compliquées? Est-ce que je résiste? Est-ce que je m'attends à une évolution, à être plus calme, à mieux sentir le souffle? Tout cela, quand j'en prends conscience, penser, et juste je reviens à l'expiration. Et jusqu'à la fin de cette pratique, je peux continuer ces allers-retours, penser, expire, en me réjouissant de pouvoir observer tous ces mouvements de la conscience, tous ces changements dans l'expérience, toute cette vie à travers moi. Et puis, si c'est le moment de prendre du repos ou de juste faire ce qui me semble bon, je peux tout arrêter, me reposer, me faire du bien.